Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de tirage, enfin pour ce tirage hebdomadaire de tarot qui va répondre comme tous les dimanches à la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà, c'est un tirage un peu tardif aujourd'hui, mais regardez, je suis pas toute seule, c'est parce que je suis allée chercher le Père Noël. Alors il est là, ouh, regardez, il est sur la tête. Et alors, bon, je peux pas vous faire un plan large, donc je peux vous le montrer qu'au début, mais voilà, je l'ai porté pour vous. Regardez bien avec qui je suis. Bing bing. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est dommage parce que c'est pas cadré assez large pour que vous puissiez tout voir, mais en tout cas c'est là. Donc je vous le remontre. Regardez. Ouh, comme il est beau. Voilà, ça c'est fait. Donc les amis, on va donc procéder au tirage. Donc comme toutes les semaines, on va tirer 7 cartes, une carte par jour de la semaine. Et puis on va regarder un petit peu ce que le tarot veut nous dire, ce que le tarot a à nous raconter sur cette semaine à venir. Je vous mettrai les cartes ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez bien vous en imprégner, vous pourrez bien les voir et bien les regarder, bien en sentir l'énergie. Et puis voilà, puis on va voir un petit peu où ça nous emmène. Une toute petite annonce avant de démarrer. Vous avez dû le voir, je l'ai mis sur ma page Facebook. Si vous êtes intéressé, donc je propose une formation de tarot, une formation en ligne sur le tarot de Marseille, pour apprendre à tirer les cartes, pour apprendre à tirer les cartes, à la fois en apprenant la signification des cartes et un peu l'architecture du tarot de Marseille, en particulier donc des 22 arcanes majeures. On ne s'occupe pas des arcanes mineures dans cette formation. Et puis, il y a toute une partie avec des méditations guidées et des exercices créatifs pour vous permettre de développer votre intuition et pour vous permettre, le but c'est qu'à la fin de la formation, vous puissiez tirer les cartes en laissant passer autre chose que votre mental et en laissant parler autre chose. Donc, il y a plein de méditations guidées qui vous aident comme ça à lâcher le mental, à développer l'intuition pour qu'après vous puissiez raconter plein de choses magiques quand vous tirez les cartes. Et donc cette formation, elle est à moins 50% jusqu'au 24 décembre, 20h. Donc si vous êtes intéressé, il y a les liens sur la page, je vous les remettrai dans les commentaires. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Moi et mes deux Pères Noël, on sera ravis de vous y répondre. Les amis, on est parti. Donc je vous le remontre une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Regardez, hop. Voilà. Donc bonjour à tous ceux que je connais et bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Merci d'être là ce soir pour ce tirage. Eh bien écoutez les amis, pour ceux qui sont là, pour ceux qui vont regarder en replay, vous pouvez le faire, ça marchera pareil, tout n'est qu'une histoire d'intention. Donc même si vous n'êtes pas en direct avec nous au moment où je vais brasser les cartes, mettez une intention au tirage, mettez une intention pendant que je vais brasser les cartes, que ce tirage vous parle peut-être particulièrement de quelque chose qui vous tient à cœur. Mettez une intention, que vous compreniez le message du tarot, mettez une intention. Hein. Et une fois de plus, que vous soyez avec nous en direct là maintenant ou que ce soit en replay, ça fonctionne pareil. Pendant que je brasse les cartes, mettez juste une intention de recevoir vraiment un message personnalisé. Donc on y va les amis, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on est parti. Alors, donc on ferme les yeux. Hop là, on ferme les yeux, on se concentre sur la question. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, quels sont... Le jeu se met en place. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours recompter les cartes. Je vous le dis à chaque fois, mais on peut oublier une carte. C'est toujours un bel acte manqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et quand vous les recomptez, touchez-les chacune. Ça les relie entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc on a nos 7 cartes. Et bien les amis, on va commencer à regarder. Et donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Roulement de tambour, brrr, comme ça, brrr. Et donc lundi, on commence avec quoi? Alors lundi, on commence, voilà, je vous la montre, avec la carte de la lune. Lundi, potentiellement, peut être une journée un peu brumeuse.
Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end. Peut-être que le week-end a été chargé, peut-être qu'il a été, comment on dit, scolaire. Peut-être que vous avez fait des choses qui ont fait travailler votre cerveau. Euh, Peut-être que vous vous êtes déplacé. Euh, Ça peut être vous savez, il y a des fois, il y a des week-ends, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quand le lundi arrive, même si la routine du lundi se réinstalle, c'est comme si le cerveau, il avait besoin de fumer un petit peu, vous voyez, pour décompresser euh, de la pression du week-end. Il peut y avoir quelque chose comme ça lundi. Euh, Comme s'il y avait une soupape de sécurité qui... vous savez, un peu comme dans les locomotives quand ça fait tchou, tchou. Vous voyez, il y a cette fumée là, cette fumée qui sort, et parce que la fumée sort, la locomotive peut avancer, il y a quelque chose qui se met en marche. C'est-à-dire que cette fumée qui sort, c'est peut-être pas très beau, c'est peut-être pas très écolo, ça sent pas bon, mais ça permet que la machine démarre, et ça permet peut-être que la machine se désencrasse au début. C'est-à-dire peut-être qu'il faut qu'il y ait 2-3 jets de fumée comme ça pour qu'après la machine soit décrassée et qu'elle puisse rouler en étant non polluante. Mais il faut qu'il y ait un espèce de crachin un peu comme ça. Lundi peut être une journée comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise journée ou que c'est une journée désagréable. Euh, Ça veut dire qu'on peut très clairement avoir euh, par exemple, si vous avez fait un stage ce week-end ou quand vous faites des stages en développement personnel, parfois quand on rentre chez soi, le soir, on a la tête un peu grosse comme une citrouille et ça nous arrive, ça peut nous arriver pendant quelques jours après le stage parce que ça a travaillé et que bah, il y a des choses qui ont bougé pendant le stage et puis qui vont continuer à bouger après le stage. Donc des fois, on peut avoir le cerveau un peu embrumé le lundi et le lendemain. Eh ben, il y a quelque chose comme ça avec ce lundi, sauf que c'est vraiment pour qu'ensuite la lumière puisse apparaître. Vous savez, quand on fait apparaître les charges, quand on travaille sur soi et que les charges apparaissent, c'est pas très agréable sur le moment parce que évidemment on ressent les émotions, évidemment ça vient nous chercher là où ça fait mal, mais aussi parce que nous on l'a autorisé et qu'on l'a demandé et qu'on a dit c'est ok que les charges sortent autant que je peux les accueillir aujourd'hui. Donc mais en vrai, même si c'est désagréable sur le moment, c'est une chance parce que le fait de ressentir ces charges, ça va nous permettre de les laisser passer et qu'elles puissent sortir de notre tête et se transformer, ou ça va nous permettre tout simplement d'en avoir conscience et donc de les transformer, de travailler dessus. Bien souvent, Serge, il nous raconte souvent ça, Serge Boutboul, bien souvent on n'a pas conscience qu'on a des charges, puisque beaucoup de ces charges sont inconscientes. Donc consciemment on ne le sait pas, mais dans le corps on ne les sent pas non plus. Et quand on travaille sur soi, bah, il y a des moments où elles remontent. Et même si c'est inconfortable et que effectivement il peut y avoir des moments où ça fait mal au crâne, ça fait mal au ventre, il y a une douleur quelque part, ou alors on est vraiment très fatigué, on est un peu ronchon, on ne sait pas ce qu'on a mais on n'est pas bien, c'est une chance parce que ça veut dire que les charges se montrent et si elles se montrent, on peut les nettoyer. C'est pour ça que je vous dis que c'est une chance parce que 18 et 1, puisque c'est la première place, bah, ça fait 19 et 19, hop, 19 c'est le soleil, ça veut dire que euh, l'évacuation de ces charges permet que le soleil revienne, permet qu'il y ait une réconciliation, permet qu'il y ait quelque chose qui nourrisse le monde, qu'il y ait quelque chose qui s'épanouisse, qu'il y ait quelque chose qui soit valorisé, qu'il y ait quelque chose qui soit partagé. Vous voyez, on est sur quelque chose, sur une ouverture. Donc, euh, il y a un peu un sentiment de fermeture avec la lune, mais avec le soleil, il y a un vrai sentiment il y a un vrai sentiment d'ouverture. Donc, vous verrez hein, comment se passe cette journée de demain, mais c'est pas forcément la journée la plus rock'n'roll de la semaine, dans le sens la plus joyeuse de la semaine. Je dis pas que c'est une journée où on est malheureux, mais à mon sens, c'est une journée où on peut avoir un peu une chape de plomb autour de nous. Et si c'est pas une chape de plomb dans la tête ou dans le corps, ça peut être qu'on est un peu embrumé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi faire de cette journée. On ne sait pas trop s'il faut rire ou s'il faut pleurer, s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite, s'il faut aller faire des courses ou si il faut rester chez soi. On ne sait pas quoi. La lune, c'est la brume. La lune, c'est le labyrinthe et on ne sait pas s'il faut aller à droite ou à gauche. On est en mouvement. On n'est pas forcément arrêté avec la lune, mais c'est pas non plus. On ne sait pas où on va et on ne sait pas où il faut aller. Donc c'est pas confortable. Donc c'est vrai que pour démarrer la semaine, c'est pas forcément la journée la plus chouette entre guillemets. Enfin c'est pas l'énergie la plus chouette pour démarrer la semaine. Mais si le tarot nous envoie ça, c'est que certainement derrière ça va nous aider à aller mieux. Donc si demain vous avez cette sensation un peu de brouillard, de pas trop savoir ce que vous voulez, d'être bien mais pas bien, c'est Gad Elmaleh qui fait un sketch comme ça. Je sais plus si c'est lui ou un autre comique, mais
C'est cette fameuse phrase du je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai, mais ça va pas. Mais je sais pas ce que j'ai. Je peux pas mettre un mot dessus ou une explication parce que je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais ça va pas. Il y a un truc comme ça avec cette carte. Mais je vous le redis, c'est pas un truc si lourd que ça et ça n'engendre pas non plus, en tout cas lundi, on va voir la suite de la semaine, mais ça n'engendre pas une déprime permanente. C'est juste que lundi, c'est pas la journée où on se sent. Euh, c'est pas forcément la journée où on va se sentir le mieux habillé, la plus belle, le plus beau, le plus attrayant. On va se sentir peut-être un petit peu comme ça, voilà. C'est pas bon. Bon, et puis c'est ok, hein, ça fait partie du jeu. Donc, et je vous le redis parce que ces additions, c'est pas moi qui les fais, elles me viennent par moments, donc je vous les partage quand elles viennent. Et à mon sens, le tarot nous les envoie, ces additions, nous met le doigt dessus pour qu'on comprenne que c'est chouette. Et là, 18 et 1, 19, donc derrière ce côté un peu, je sais pas ce que j'ai, il y a la lumière et le soleil et le rayonnement. Et oui, je sais ce que j'ai, et ce que j'ai, c'est que je vais super bien. Donc, entendez que si vous êtes un peu dans cet état-là demain, vous laissez pas embarquer là-dedans. C'est, à mon avis, j'espère, c'est temporaire. Hein. C'est pas, il y a le soleil derrière, donc ça peut pas durer très longtemps. J'espère. Alors, on va voir la carte du mardi. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je vous promets que j'ai mélangé les cartes. Donc là, vous avez 2 secondes pour imaginer que la carte, c'est... C'est le soleil. Voilà. Donc, on a une confirmation que ça va pas durer. On a une confirmation que cette journée de lundi, qui est pas très chouette, qui est pas non plus horrible, mais qui est pas très chouette, ça va pas durer. Peut-être qu'on a quelque chose à faire lundi, qui est pas quelque chose de très joyeux à faire, mais qu'il faut faire. On va le faire en conscience, on va le faire parce qu'on est content de le faire. Enfin, content, c'est peut-être pas le mot, mais parce que c'est bien pour nous de le faire. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très joyeux. Mais c'est bien de le faire. Et parce qu'on le fait, ça ramène de la lumière. Et donc le mardi, il y a le soleil qui est là. Et voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que je ne vous ai pas dit, mais du coup, comme le tarot est joueur, voilà. Donc le lundi, vous voyez, je vous disais, il y a cette lune qui est là, et on a le soleil ensuite qui est là. Ça forme un couple en plus dans le tarot. Hein. La lune et le soleil, c'est un des couples du tarot. Et avec la lune, c'est comme s'il y avait une inspiration. La lune, elle inspire ces petites gouttelettes pour les transformer, pour les absorber et les transformer. Et ensuite, elle les redonne au soleil. Et le soleil, lui, il va pouvoir faire rejaillir ça sur le monde. C'est-à-dire que la lune va nettoyer quelque chose. Donc, quand on nettoie, c'est pas confortable. Et quand c'est nettoyé, quand la lune a bien nettoyé, elle peut donner ça à la carte du soleil, qui elle justement va faire rejaillir sur le monde le côté lumineux, le côté positif. Donc ça c'est chouette. Donc il y a un vrai mouvement aussi de respiration avec ces 2 cartes. On inspire. Le lundi, on prend une grande inspiration. Et l'expiration, c'est le mardi, avec le soleil. Mais peut-être que l'inspiration qu'on va prendre, peut-être qu'elle va être un petit peu compliquée parce que peut-être que peut-être que, je sais pas, il y a une odeur qui nous plaît pas dans l'air qu'on va inspirer. Mais quand on va expirer cet air le mardi avec le soleil, il y a quelque chose de vraiment chouette qui va être en place. Donc le mardi est une belle journée. Le mardi est une belle journée. Et 19 et 2, ça fait 21, ça fait le monde. C'est-à-dire que oui, on rayonne, on trouve notre place dans le monde et on trouve notre place parfaite. Je ne sais pas ce sur quoi ça vient vous chercher lundi, ce petit côté un peu plus ou moins ronchon, mais en tout cas, n'ayez pas de doute. Sauf si je me trompe, en sachant que je peux toujours me tromper, mais n'ayez pas de doute que ce que ça concerne pour vous lundi est quelque chose qui est résolu de manière extrêmement positive pour vous le mardi. Alors ça peut être une résolution physique, matérielle, ça peut être un souci matériel, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus intériorisé. C'est-à-dire ça peut être... vous avez quelque chose à faire ça vous tord un peu le bide, mais vous allez le faire quand même lundi parce que vous avez du courage et parce que aussi vous savez que c'est la bonne chose à faire. Et du coup mardi, vous allez vous sentir beaucoup mieux que ce que vous auriez imaginé. Parce qu'en fait, vous avez fait la bonne chose, vous avez fait la chose à faire, vous avez pris la bonne décision. Et donc, du coup, le mardi, oui, vous êtes content de vous être dépassé, vous êtes content d'avoir accueilli cette lune du lundi, de ne pas l'avoir occultée, sans mauvais jeu de mots, mais de ne pas l'avoir mis sous un tapis pour ne pas la voir, de l'avoir affrontée, de l'avoir accueillie, parce que c'est ça qui vous a permis de la transformer le mardi. Donc, mardi est une belle journée, très belle journée. Une belle journée je pourrais dire, de reconnexion à soi, de connaissance de soi. Alors, mercredi, qu'est-ce que c'est? Je vous promets que j'ai mélangé les cartes.
C'est quoi mercredi? Le temps que je prenne la carte, au vu de ce que je viens de dire, mercredi, c'est la carte du monde. Bon, bah voilà, hein, le tarot déroule un plan, un joli plan. Hein. La lune, le soleil, le monde. C'est joli tout ça. Le début de semaine est très joli. Hein. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Mais mercredi est une très belle journée. Le monde, la réussite totale. On a trouvé notre place dans le monde. On a trouvé notre place en nous. On est sur la première marche du podium. On ne peut pas aller au-delà. On est applaudi par notre entourage. Et on se sent tellement bien qu'on n'a plus besoin de masquer qui on est. On montre à la fois un côté féminin et un côté masculin. On assume pleinement notre androgynie, je ne sais pas si ça se dit, enfin le fait d'avoir marié nos deux côtés féminin et masculin, et mercredi j'ai l'impression qu'on se sent super bien. Voilà. Ouais, on se sent super bien. Il y a quelque chose de très joyeux et de très... vous voyez, je vous fais souvent cette blague avec on boit un mojito au bord de la piscine, mais mercredi, oui, on peut boire un mojito au bord de la piscine. Pas en mode bling bling ou vous voyez en mode un peu comme ça pour se la raconter. En mode c'est super juste qu'on boive un mojito au bord de la piscine parce qu'on a fait quelque chose de bien et qui fait que on peut s'autoriser ça et qu'on peut accepter cette récompense là. Cette carte là pour nous mercredi, hein, il y a du monde autour. Hein. Ces 4 personnages qui sont là, ils sont là pour vous acclamer et pour dire c'est super ce que vous avez fait. Donc mercredi est une très belle journée. Hein. Mercredi est une vraie belle journée. Profitez-en. 20, 21, 22, 23. C'est pas Noël encore. Mais c'est une très belle journée. Très très belle journée. Et ça devrait être une journée aussi où, dans cette image de Morito au bord de la piscine, il y a une notion de repos aussi. Alors c'est pas forcément un repos physique, peut-être pour ceux d'entre vous qui vont travailler, ce sera pas ce type de repos-là, ça peut être un repos plus intérieur, mais il y a un sujet sur lequel vous avez remporté la Palme d'Or. Il y a un sujet sur lequel vous êtes le meilleur film du Festival de Cannes de cette année. Et ça va emmener un succès international, planétaire et des ouvertures de fou à votre film. C'est The Artist, le film en noir et blanc avec Dujardin, qui récolte la Palme d'Or et qui ensuite va faire tous les festivals du monde et de la planète et qui va récupérer tous les Oscars, les Césars, tous les... Voilà, parce que c'est le film parfait à ce moment-là. Alors qu'il est en noir et blanc, un peu comme la Lune, on pourrait dire, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça le mercredi. Le mercredi est une vraie belle journée. Profitez-en, hein. Je vous le dis souvent quand ça vient comme ça, mais parce que ce mojito au bord de la piscine, pour vous, il y a une forme de récompense. Donc c'est important d'accueillir les récompenses. C'est important de reconnaître le travail qu'on a fait. C'est important, quel que soit le sujet concerné pour vous. Ça peut être un gros sujet, comme ça peut être un sujet plus anodin. Pour moi, ça pourrait être le fait de mettre ça devant tout le monde et de me sentir à l'aise. Vous voyez, ça va venir nous chercher chacun sur des choses différentes. Mais en tout cas, ce sur quoi ça va venir vous chercher, accueillez-le et accueillez le fait d'être félicité pour avoir réussi à vous montrer avec des antennes comme ça à la télé. Vous voyez, accueillez ça, c'est important d'accueillir ça. Parce qu'en accueillant ça, vous faites comprendre à toutes les parties de vous qui étaient un peu en mode un peu pétoche là-dessus, que c'est ok d'accueillir ça, que c'est ok de faire ça, que c'est ok de faire ce qui est l'acte qui est concerné pour vous, et que non seulement ça va bien se passer, vous allez vous sentir bien, mais en plus, il va y avoir une forme de reconnaissance, on va vous dire que c'est bien ce que vous avez fait, et vous allez vous rendre compte que ça va faire du bien au monde. Donc c'est super, il y a des moments où il faut vraiment accepter les bravos et la reconnaissance. Voilà. Et mercredi est une journée comme ça. Mercredi, vous êtes au bord de la piscine, vous êtes en train de boire un mojito, il y a quelqu'un qui passe et qui vient vous demander s'il peut vous resservir. Dites oui, dites pas. Non, mais t'inquiète pas, je vais me lever pour y aller. Parce que la personne qui vous demande à vous resservir, elle le fait de bon cœur, elle le fait pas en mode bah voilà, je suis à ton service, en mode genre je suis le barman ou quoi. Non, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. C'est une manière de vous remercier. Donc acceptez-le. Acceptez-le. C'est ok. Alors c'est peut-être pas ok qu'ils vous resservent 15 fois, parce qu'il ne faut pas abuser, mais qu'ils vous resservent une fois ou deux, c'est ok, parce que c'est la manière qu'aura cette personne de vous montrer sa reconnaissance. Parce que vous aurez fait quelque chose qui était important pour vous, et qui aura été important pour le monde. Donc c'est important ça. C'est important parce que si vous n'entendez pas ça, si vous accueillez pas ça, la fois d'après, vous passerez peut-être à côté de quelque chose que vous pourriez faire, mais comme vous n'acceptez pas l'idée d'être ensuite remercié pour ce que vous aurez fait, vous n'allez pas le faire. Parce que non, surtout, je veux pas qu'on me reconnaisse et je veux pas qu'on me remercie. Donc acceptez ça. Acceptez-le à la hauteur de ce que vous pouvez accueillir, mais acceptez-le. Voilà. Acceptez qu'il vous remplisse votre verre une fois. Peut-être pas 3-4 fois, mais au moins une fois. Voilà.
Et acceptez-le vraiment de grand cœur, de bon cœur. Quelqu'un qui vous dit merci, c'est important. C'est important d'accueillir le merci pour vous. Et puis pour la personne, c'est important aussi que son merci soit entendu. Donc voilà, c'est un échange. Donc accueillez ça. Accueillez ça. Ça va être chouette, hein, mercredi. Hein. Ça mériterait que je vous remonte mon pull. Voilà. Mercredi, c'est potentiellement une journée où on peut mettre ce pull en buvant un mojito sur le bord d'une piscine chauffée. Voilà. Par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe donc c'est jeudi. Et donc, 21, 22, 23, 24. On se rapproche de Noël. Alors, jeudi. Bon. Non, mais il faut... Voilà, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà. Non, parce qu'on se rapproche de Noël quand même. C'est le 24. Bon, ben voilà. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est de voir quelle carte regarde l'arcane sans nom. Parce que elle tourne le dos au reste de la semaine et elle regarde l'arcane sans nom. Elle regarde le reste de la semaine. Jeudi, alors, ça va vraiment être important de voir quelle carte elle regarde. Bon, ça nous emmène sur quelque chose de pas forcément joyeux et qui va pas forcément concerner tout le monde. Hein. Faut bien entendre que moi je vous donne ce qui vient quand je retourne les cartes. Maintenant sur chaque carte on pourrait parler pendant vraiment, on pourrait rentrer dans on pourrait faire des explications, comment vous dire, des explications personnalisées à chacun, qui seraient peut-être différentes de ce que je vous dis là. Donc moi je vous livre ce qui vient moi j'ai mis comme intention que ce soit parfait, juste et autorisé pour tout le monde. Donc il y a un message global qui parle à un maximum d'entre vous. Des fois ça parle avec, dans vos témoignages, merci de le faire, ça parle, vous avez l'impression que le tirage était que pour vous, et puis des fois vous vous sentez moins concerné. D'abord on ne peut pas être concerné non plus à 100%, à fond, à être toujours hyper fort dans l'émotionnel dans les tirages. C'est bien aussi que des fois ce soit plus calme. On ne peut pas non plus travailler comme des fous sur soi toutes les semaines, sinon après ça chauffe de partout. Et puis après il y a vraiment différentes significations à la carte. Alors là du coup je vais vous donner quelques, parce que c'est le jeudi 24, donc c'est quand même Noël, donc c'est particulier de tirer l'arcane sans nom un jour de Noël. L'arcane sans nom, c'est la carte effectivement qui parle, qui parle du fait de trancher dans quelque chose. Mais c'est la carte aussi qui parle de transformation radicale. C'est la carte qui dit qu'on change notre manière de vivre les choses, on change notre architecture, on change notre squelette. Donc c'est une carte aussi d'agriculture. Vous voyez ce sol très noir, c'est la carte qui permet de fertiliser un sol très fécond dans lequel on va planter des graines qui vont pousser ensuite quelques cartes plus loin. Vous voyez, c'est un sol, on plante une graine, on laboure un sol dans lequel qui va nous nourrir après. Donc c'est une bonne carte. Ça peut aussi être une carte qui effectivement, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, peut vouloir dire que effectivement jeudi sera peut-être pas la journée la plus joyeuse de la semaine. C'est quand même le jour de Noël, donc potentiellement il peut y avoir effectivement des fois voilà, puis on vit quand même un Noël malgré tout qui est quand même bien particulier, donc ça peut venir challenger des choses, ça peut venir je sais pas ce que vous allez faire et je sais pas ce qu'il faut faire, c'est surtout pas à moi de vous le dire, mais c'est à chacun de s'écouter. Mais si vous aviez l'habitude de faire des grands banquets, des grandes réunions de famille, et que cette année, pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez décidé de respecter ce que le gouvernement, notre très cher gouvernement nous raconte, et que vous faites un réveillon de Noël à 6, alors qu'en fait vous êtes 24 dans la famille, et que pour vous c'est un vrai déchirement de ne pas avoir toute la famille, mais que voilà, vous décidez de respecter, de faire un réveillon à 6, il y a cette notion d'arcane sans nom avec, c'est-à-dire de petite mort, de renoncer à quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Pour le coup, c'est pas une bonne transformation pour vous. Parce que c'est un choix que vous faites, mais en renonçant à des choses, et c'est pas un choix que vous faites avec le cœur, c'est un choix que vous faites avec la raison et avec la tête. C'est un choix que vous faites parce qu'on vous a dit de faire ça, mais pas parce que c'était profondément ce que vous vouliez, et pas parce que vous savez que c'est profondément juste pour vous. Néanmoins, et je vous dis pas ça pour vous rassurer, parce que
profondément, j'ai l'impression que le message pour certains d'entre nous, jeudi, hein, mais vous allez voir, il y a quelque chose de positif dans ce qui vient. Oui, il y a quelque chose de pas agréable. Il y a quelque chose qui est pas joyeux. J'espère vraiment que le vendredi, le samedi, dimanche seront plus lumineux, mais jeudi, oui, ça peut être une journée qui vient challenger tout le monde, hein. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas fêter Noël comme on le souhaitait. Peut-être qu'il y a des familles qui ne pourront pas se réunir et qui ne peuvent pas se réunir. Voilà, peut-être qu'il y a eu des familles impactées par ce virus. Il y a quand même eu effectivement des personnes décédées. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont vivre un Noël très différent à cause de tout ça. Euh, et qui donc vont être malheureuses de ça. Euh, Profondément, le tarot, pour jeudi, il vient vous dire ça. Il vient vous dire que si ça vient vous chercher là-dessus, c'est OK. C'est OK parce que accueillez ça, n'allez pas contre ça. Parce que la 13e carte est à la 4e place. Et là, c'est pareil, je vous dis pas ça pour vous rassurer, parce que je vous dis ça parce que je vois ça depuis le début. Dès que j'ai retourné la carte, le tarot m'a tout de suite montré ça pour dire attends, t'inquiète pas, regarde ce qui se passe. Euh, 13 et 4, si je me trompe pas, ça fait 17. 17, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte qui parle du destin. C'est la carte qui parle du fait de trouver la source des choses pour nous. C'est la carte qui parle des choses vers lesquelles on est guidé. Ça veut dire, pour notre tirage, ça veut dire que quoi qu'il se passe pour vous ce jeudi de Noël, quelle que soit la manière dont vous allez vivre ce jeudi de Noël, ce sera peut-être pas le cas sur le moment, vous le ressentirez peut-être pas comme ça, mais en vrai, ça va être une vraie chance parce que derrière, il y a la douceur de l'étoile. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous dire, bah oui, cette année, on est 24 dans la famille et on peut pas se réunir tous à 24 pour différentes raisons. D'un commun accord, on a décidé soit de faire plusieurs réveillons à 6 personnes, soit de faire un seul réveillon à 6 personnes et puis chacun fait des réveillons à 6 personnes. Mais voilà, on se rassemble pas tous ensemble. Et c'est vrai que le jour de Noël, peut-être ça va vous fendre le cœur. Peut-être que le jour de Noël, voilà, vous allez ruminer, vous allez être triste parce que vous allez vous dire, mais alors peut-être vous allez faire des visios, peut-être vous allez vous appeler, mais ça remplace pas la chaleur humaine, la chaleur physiquement humaine, d'être ensemble dans la même pièce. Donc il va y avoir quelque chose comme ça qui va venir vous challenger. Mais à la fin de la journée, l'énergie de l'étoile sera là, c'est-à-dire que malgré le fait que vous aurez passé Noël peut-être qu'à 6 au lieu de 24, à la fin de la journée, ou en tout cas il y a un moment donné où vous vous rendrez compte que c'était absolument parfait pour vous et que vous avez passé une super soirée. Et peut-être même que vous avez passé une meilleure soirée que si vous aviez été 24. Alors, que ce soit très clair, c'est absolument pas ce que vous allez penser en début de journée. C'est absolument pas l'énergie que va envoyer la carte en début de journée. Mais à un moment donné, si vous rentrez pas dans cette énergie-là et si vous gardez en tête ce que le tarot vous amène, hein, après, moi je vous dis ce que le tarot nous amène. Après, à vous de voir comment ça va se mettre en place dans votre journée. Mais là, pour le coup, le tarot, il est vraiment en train de nous dire qu'il peut se passer quelque chose d'un peu différent et qui va faire que, au lieu d'être triste, d'être que 6 et pas 24, et ben à la fin du repas, on aura passé un vrai super moment et en fait, ça aura été un moment parfait. Peut-être que pendant ce repas à 6, il y a des choses qui auront été dites qu'on n'aurait jamais pu dire à 24. Peut-être que d'un seul coup, on aura vraiment pu parler à quelqu'un à qui on n'aurait pas parlé autant si on avait été 24. Il y a quelque chose comme ça derrière cet arcane sans nom, derrière cet arcane sans nom du jeudi. Vous voyez, c'est comme ces téléfilms de Noël, là, Cucu la praline, là, qu'il y a sur M6, TF1 et compagnie, là. Voilà, donc moi j'adore ça. Mais dans ces films-là, dans ces téléfilms, souvent par exemple, ça va être, ça va se passer dans une petite ville américaine, et puis bah, il y a une gentille nana qui revient de New York, et puis qui se réinstalle un petit peu dans sa ville, et puis il se passe quelque chose elle tombe plus ou moins amoureux de quelqu'un, mais sauf qu'en fait, ce monsieur-là, en fait, il s'avère que non, elle est challengée par quelqu'un, par un homme qui peut être séduisant et potentiellement qui pourrait lui plaire, sauf que ce monsieur-là, en fait, ce qu'il veut, c'est racheter sa boutique et puis faire un énorme centre commercial à la place d'une jolie petite boutique de Noël qui perpétue la tradition. Et donc, quand cette jeune femme va rencontrer cet homme-là, ça va partir sur une relation comme ça, c'est-à-dire qu'elle, elle veut pas le voir, elle comprend pas pourquoi elle est confrontée à cette situation-là, ça va lui faire de la peine, et elle va se battre contre lui. Sauf que évidemment, l'histoire, là c'est les téléfilms américains, va bien se finir. C'est-à-dire que le monsieur en question, à un moment donné, il va se passer des choses et il va finalement changer d'avis et il va pas racheter le centre commercial, mais au contraire, il va aider la jeune femme à faire prospérer sa boutique. Et puis à la fin, en fait, ils vont tomber amoureux et ils auront vécu quelque chose juste de magnifique parce qu'ils se seront rencontrés dans des conditions difficiles.
Parce qu'au départ, personne n'aurait mis un copec sur l'histoire. Parce qu'ils étaient vraiment dans cette énergie-là de toi, je te parle pas parce que toi, tu vas me faire du mal. Parce que toi, tu veux acheter ma boutique alors que moi, je veux. C'est une boutique que j'ai depuis. Enfin, pas que j'ai, mais qui est depuis genre 15 générations dans la famille. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a des difficultés financières. Voilà, toi, tu rachètes Rubis sur l'ongle, mais moi, je veux perpétuer la tradition de la famille. Et au final, à la fin de l'histoire, non seulement la boutique sera pas rachetée ni vendue, elle sera embellie, l'esprit de Noël descendra sur tout le monde, et la jeune femme et l'homme et le monsieur finiront ensemble, et ce sera le début d'une vraie belle histoire. Mais qui aura commencé dans cette énergie-là, dans une énergie de bataille, de guerre, de on n'est pas d'accord, et ouais, je vais un peu te couper la tête, parce que je vais te racheter ta boutique. Donc il y a cette énergie-là au début, mais à la fin, on est là-dessus, on est sur quelque chose qui est parfait, qui nous permet de retrouver la source des choses pour nous, de faire le tri entre ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Et on a été guidé vers ça par les étoiles. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de chouette, on a été guidé vers ça. On s'est laissé guider par notre destin, on s'est laissé guider par les étoiles, pour au final vivre quelque chose d'absolument parfait, génial pour nous. Mais il est possible, je ne sais pas ce sur quoi ça va venir vous chercher, mais si ça vient vous chercher là-dessus, pensez à ça et voyez, je ne vous dis pas de changer votre réalité, mais d'avoir dans la tête que potentiellement, si la journée de jeudi démarre mal, s'il y a de la tristesse, s'il y a cette énergie de c'est vraiment pas chouette de me sentir coupé de ma famille, peut-être qu'à la fin de la journée, vous aurez passé vous aurez vécu quelque chose de différent et que ce quelque chose de différent, il sera chouette. Je sais pas, est-ce qu'il sera mieux qu'un repas à 24? Est-ce que ça, j'en sais rien, c'est vous qui allez vivre ça. Mais il y a quelque chose de joli derrière cette transformation. Par contre, c'est un peu radical. C'est vrai que pour le coup, on vous pousse du plongeoir, on vous a pas donné ni de bouée et on vous a pas dit s'il y avait de l'eau dans la piscine. Et on vous a poussé. Allez, vas-y, saute. Et on vous pousse. C'est cette énergie-là. Sauf que vous n'allez pas vous ramasser dans la piscine. Soit il y a des anges qui vont vous attraper, soit en fait il y a une grosse boue qui va apparaître, soit en fait le plongeoir, en fait il est à 1 mètre de l'eau, il y a un grand bassin avec de l'eau et vous n'allez pas vous faire mal. Vous voyez? Et même si le plongeoir est beaucoup plus haut, au moment où vous allez arriver dans le bassin, il y a de l'eau qui va être là et vous allez faire un joli plongeon et vous aurez mal nulle part. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous aurez vécu un super joli moment. Mais vous vous en rendrez pas compte quand vous serez sur le plongeoir et qu'il y a quelqu'un qui va vous dire mais si tu vas plonger et que la personne vous pousse alors que vous savez pas s'il y a de l'eau, vous n'avez pas de bouée, limite vous savez pas nager. Là, on est dans cette énergie-là. On n'est pas content et on croit qu'on va mourir. Et sauf que à la fin, on se rend compte que non seulement on meurt pas, mais qu'en plus, waouh, c'est génial. On s'est complètement transformé. Là, on est sur un squelette. Vous voyez, il y a que la peau, enfin il y a que les os. Et là, on est sur un corps qui est complètement, pardon, un corps qui est complètement constitué avec, de la chair, comment dire, des cheveux, tout ça. Vous voyez, on est en place là. Et alors, je le redis, entendez-le, parce que potentiellement, elle peut être particulière. Vous savez, ça peut aussi être l'énergie, ça peut aussi être... cette journée de Noël, elle va être particulière pour nous et pour nous tous en France et pour nous tous dans le monde, avec voilà, là, tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc, du coup, potentiellement, ça peut aussi vouloir dire que ça va être l'énergie. Il y a une énergie à Noël. On le sent bien quand on va dans les boutiques, tout ça, les enfants qui ont les yeux qui s'illuminent. Il y a une énergie spéciale qui est là et qui s'arrête dès que Noël est passé, dès le 26, bam, ça redescend, les gens redeviennent plus normaux. Donc voilà, on change complètement d'énergie. L'énergie de Noël de cette année, du jeudi, peut potentiellement au niveau collectif être une énergie comme ça. Parce que on n'est pas confiné, mais il y a le couvre-feu, parce qu'on ne peut pas se réunir comme on le voudrait, parce qu'il y a plein de choses qui font que, collectivement parlant, l'énergie peut ne pas être très belle, en tout cas pas très porteuse pour nous le jeudi. Vous voyez? Mais pensez bien que derrière ça, il y a quelque chose de joli. Et quelque chose de joli que vous n'auriez pas découvert si on n'avait pas été dans cette énergie-là. C'est vraiment le message du jeudi. Donc, quand ça va... alors attention, hein, c'est toujours pareil. Ça peut être quelque chose de vraiment compliqué pour vous à vivre. Ça peut être quelque chose de vraiment... peut-être que vous allez passer Noël seul cette année. Peut-être que vous ne serez pas avec votre famille. Et évidemment que c'est dur. On ne va pas vous dire... personne ne vous dira le contraire. Sauf qu'à la fin de la journée, si vous accueillez ça, il y aura quelque chose de chouette. Il y aura quelque chose dans cette énergie de l'étoile. Alors, je ne sais pas, on va voir la suite, je ne sais pas si vous le sentirez tout de suite, mais il y aura quelque chose qui vous rendra plus fort et plus forte, et qui vous rendra plus belle et plus beau de l'intérieur. Il y a quelque chose qui va venir vous fortifier, mais d'une bonne manière. Est-ce que vous le verrez le jour même ou est-ce que vous le verrez après?
Ça, je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette journée, elle n'est pas inutile, elle ne sert pas à rien. Et s'il y a de la souffrance, c'est pas de la souffrance en l'air. C'est de la souffrance qui va être constructive, même si on la voit pas tout de suite. Hein. Donc, vous laissez pas embarquer dans cette énergie jeudi. Pensez bien que euh, derrière ça, il y a une vraie belle énergie positive. Hein. Sauf si vous décidez vraiment de vous laisser embarquer par ça. Auquel cas, évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part. Hein. On fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on est. Mais entendez bien que là, le tarot nous parle d'une carte qui effectivement est d'une énergie qui n'est pas super chouette pour un jour de Noël. Mais le tarot nous dit vraiment que derrière ça, si on transcende ça, il y a quelque chose. J'ai presque envie de dire, on renaît, quoi. C'est une renaissance. On redevient beau, lumineux. On passe d'un monde un peu noir à un monde avec des projecteurs, des étoiles et de la beauté, de la douceur féminine. Et puis des choses qui coulent. Là, on a tranché, donc là, on tranche des mains, on tranche des têtes. Là, on remet de l'eau, on remet de la vie, on remet quelque chose qui va couler et qui va lier les choses. Donc jeudi, j'ai passé un peu de temps sur cette carte, mais entendez bien le message, recevez bien le message de cette manière-là, hein, en sachant que y a peut-être certains d'entre vous qui vont être beaucoup concernés et d'autres moins. Hein, voilà. Hein, ayez bien ça en tête. Alors on va voir la suite. J'espère que la suite est plus sympa. Bon, soyez forts les gars, soyez forts les filles. Bon, jeudi, vendredi, c'est le diable. Donc on est d'accord, hein. 21, 22, 23, 24, 25. Donc le 24 et le 25, profitez bien du début de la semaine, parce que quand même, jeudi, c'est sacrément costaud. Et ah ouais, ce diable qui est là, ça peut générer des tensions. Hein. Ça peut générer des tensions, ça peut générer des tensions. Mais ces tensions, elles peuvent venir aussi de cette journée du jeudi. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire attention à pas trop rentrer et à pas se laisser happer par les énergies du jeudi. Parce que ce diable, il peut être un peu énervé. Vous voyez, ça peut être nous en mode on n'est pas content, en mode j'en sais rien. On avait l'habitude le 25 au midi d'aller déjeuner dans un bon restaurant et c'est la tradition familiale depuis des siècles. Et là, on peut pas y aller parce que le restaurant il est fermé. C'est énervant. Oui, vendredi, potentiellement, il peut y avoir de la mauvaise foi. J'ai un copain qui dit la mauvaise foi au service de la mauvaise volonté. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir, on ouvre les cadeaux et puis la personne, elle va vous dire ce qui est faux, mais elle sera potentiellement dans cette énergie-là de dire mais tu m'offres toujours les mêmes cadeaux, en fait tu m'écoutes pas, tu me regardes pas, tu peux pas m'offrir autre chose, j'en ai marre, c'est tout le temps le même bouquin, vraiment tu fais pas l'effort de penser que peut-être j'ai envie d'autre chose. Alors que c'est complètement faux, la personne elle veut ce bouquin-là. Mais il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est jeudi, vendredi, dis donc, le Père Noël, il serait temps qu'il arrive, hein, parce que... euh, mais et à la fois, j'ai envie de vous dire, ce Noël, il va être tellement particulier pour chacun d'entre nous. Donc, certains d'entre nous vont certainement vivre un très très beau Noël. Euh, voilà, j'en sais rien. Vous savez, là, je vais parler d'un point de vue un peu plus collectif, mais vendredi, d'un seul coup, il peut y avoir une énorme manifestation et on est tous dehors pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans la manière dont tout ça est géré et qu'à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des truffes. Et que, ok, pour se protéger, ok, pour protéger les autres, mais en étant raisonnable. Voilà. Pourquoi on ferme les restaurants alors que les métros sont ouverts? Pourquoi on ferme les restaurants et les bars alors que dans les supermarchés, on est à 30 par rayon? Vous voyez? Et voilà, il peut y avoir un énervement comme ça, qui serait un énervement d'une certaine façon rationnel, mais qui peut s'exprimer d'une manière irrationnelle, où d'un seul coup, on s'énerve, quoi. On en a marre d'être pris pour des truffes, pour rester poli. Il peut y avoir quelque chose comme ça, parce que trop, c'est trop. Et peut-être aussi parce que ça touche à Noël, et que quand même, s'il y a bien une fête dans l'année à laquelle il faut peut-être pas toucher, c'est bien Noël, parce que c'est la fête familiale par excellence. Le Nouvel An, c'est encore autre chose, c'est différent. Les anniversaires, c'est différent, mais Noël, ça concerne tout le monde le même jour, en même temps. Donc, potentiellement, je pourrais vous dire, ça vous verrez vraiment comment ça vient vous chercher, que vendredi, on peut vraiment être dans une posture de la mauvaise foi au service de la mauvaise volonté. Mais on le sait et on le fait exprès. Des fois, on ne le sait pas trop, ou on le fait pas trop exprès. Et puis des fois, on le fait exprès pour rigoler parce que c'est marrant d'être et de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Parce que des fois, ça donne des situations rigolotes. Et puis, il y a des fois, on le fait vraiment pour embêter l'autre. Ou pour embêter le système, ou pour embêter quelque chose. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça vient nous toucher profond. Hein. C'est Noël, quoi. C'est Noël, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les grands-parents, c'est...
avec tout ce que ça peut... avec tout ce qu'il peut y avoir derrière. Peut-être que c'est des gens qu'on voit qu'une fois par an et que là on peut pas aller les voir ou qui peuvent pas venir nous voir. Peut-être que c'est des personnes voilà, qui potentiellement on verra peut-être pas non plus l'année prochaine. Ça vient chercher plein de choses. Ça vient chercher plein de choses. Je vais dire quelque chose, c'est pas ça forcément qui va se passer du tout, hein, mais s'il y a une révolution du peuple, elle peut avoir lieu jeudi et vendredi. Si les gens se rebellent enfin sur ce qui se passe, ça peut être vendredi. Ça peut vraiment être vendredi. Parce qu'à un moment donné, ça va bien, quoi. Vous voyez Alors, moi, je vous dis ce qui vient. Hein. Après, il y a ce que moi, je pense. Moi, je vous dis vraiment ce qui vient avec les cartes. Mais il peut y avoir potentiellement quelque chose comme ça. Donc, voilà. Après, vous verrez comment tout ça se passe pour vous. Je ne dis pas qu'on va passer un mauvais Noël. Je vous dis que les énergies des cartes pour jeudi et vendredi sont pas des énergies ultra joyeuses. Mais une fois de plus, c'est peut-être... Je vous dis ça parce que ça vient aussi. Et je vous en parle pas souvent de ça. Mais c'est peut-être l'énergie vraiment collective dans laquelle on va baigner jeudi et vendredi. C'est-à-dire que peut-être que finalement jeudi et vendredi, peut-être qu'on va passer quand même des joyeux Noël avec les gens avec qui on peut le passer. Mais que collectivement parlant, ça va être 2 journées... pas chouette. Vous voyez, c'est peut-être l'énergie. Vous voyez, c'est comme quand on a gagné la Coupe du Monde de foot là, la dernière, où tout le monde était sur les Champs-Élysées, où il y avait une énergie de dingue pour un match de foot quand même. Bon, c'est super, moi aussi, hein, j'ai applaudi. Mais c'est quand même un match de foot. C'est pas ça qui donne à manger aux gens, c'est pas ça qui sauve la planète, c'est pas ça qui guérit les gens quand même. Faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et là, tout le monde était là à applaudir. Il y avait une énergie de dingue, hyper porteuse, que moi j'ai trouvé hyper chouette, mais qui était mise. C'était une belle cause, mais c'est dommage qu'on mette pas cette énergie-là à des causes plus vitales. Et ben, mais cette énergie, elle était là, elle était super chouette à vivre. Tout le monde était heureux, c'était très chouette. Et ben, imaginez la même chose avec jeudi et vendredi au moment de Noël, sauf que là, c'est pas chouette parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on en a marre d'être confiné, on en a marre du couvre-feu, on en a marre de pas aller voir qui on veut, on en a marre de ces masques, on en a marre qu'on nous prenne pour des truffes, on en a marre de pas être respecté, on en a marre d'être pris pour des imbéciles. Voilà, et ça, je vous parle d'un point de vue collectif. Donc, c'est peut-être que on va vraiment baigner dans cette énergie-là jeudi et vendredi, qui peut compliquer pas mal de choses. Bah, dites donc. Alors, est-ce que la fin de la semaine va être mieux? Remarquez, on a... Ah, quoique, il reste encore une carte un peu compliquée. J'espère qu'elle va pas être là. Non, ça va. C'est vraiment jeudi, vendredi. Hein. Ouais, je vais le redire, hein, mais vendredi, oui, il peut se passer quelque chose au niveau collectif. Je ne sais pas s'il se passera quelque chose, mais ça peut être l'énergie du monde. Il peut y avoir un espèce de mouvement généralisé où d'un seul coup, vendredi à la télé, on va voir les peuples qui se soulèvent partout pour dire mais arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Ok pour se protéger, ok évidemment, s'il y a un virus, ok pour faire ce qu'il faut pour que on ne soit pas impacté, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent, bien évidemment. Mais c'est pas ce qu'on est en train de nous raconter quand même. Donc arrêtez de nous prendre pour des truffes. Vous voyez, c'est peut-être l'énergie collective. Parce que c'est vraiment jeudi et vendredi. Et jeudi et vendredi, c'est Noël partout dans le monde. Alors sauf peut-être dans certains pays, mais d'une manière générale, ça concerne quand même des millions et des millions et des millions de gens. Donc c'est peut-être ça qu'on sent aussi fort. C'est peut-être pour ça que c'est tellement marqué. Et donc samedi, il y a la roue qui tourne. C'est-à-dire que samedi, il y a quelque chose qui peut... il y a une tension qui peut s'évacuer. Vous voyez Et donc, moi, je pense que ça nous concerne au niveau collectif. Alors, certainement que l'arcane sans nom, elle viendra nous chercher un petit peu jeudi, et le diable peut-être un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que cette roue de fortune, parce que on est vraiment sur jeudi et vendredi. C'est vraiment, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment jeudi et vendredi. Samedi, on n'est plus sur Noël. On n'est plus ni sur le 24, ni sur le 25. Ce que je vous disais, c'est que dès le 26, l'énergie de Noël, elle redescend. C'est terminé. On a ouvert nos cadeaux, il y a eu les réveillons, les trucs, les machins. Le 26, on repart sur des énergies plus classiques. Il y a moins la magie de Noël. Et ben c'est ça. Donc jeudi, vendredi, c'est Noël. Donc ça va au niveau de l'inconscient collectif ou de la conscience collective, ça va pulser grave. Mais samedi, voilà, on est sur le 26 décembre. Donc ça y est, on peut les énergies du 24 et du 25 peuvent commencer à être nettoyées. Mais elles ne seront pas nettoyées en une journée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la 10e carte est à la 6e place. Et donc 10 et 6, ça fait 16. Et donc ça fait la maison Dieu. Ça veut dire que on est en train de nettoyer les gravats. Alors attendez, que je vous montre bien. On est en train de nettoyer avec cette roue. On fait tourner la roue pour nettoyer les gravats qu'on aura accumulés jeudi, vendredi. Vous voyez la pilule qu'on aura eu du mal à avaler jeudi, vendredi, on va la nettoyer, on va commencer à la nettoyer samedi, mais elle ne sera pas complètement digérée ou elle ne sera pas complètement intégrée par notre estomac le samedi. Peut-être qu'elle sera complètement digérée le dimanche. Mais
on va dire que jeudi, vendredi, on vous fait manger quelque chose que vous aimez pas de force. On vous met, j'en sais rien, du chou-fleur. On vous force à manger du chou-fleur et vous aimez pas le chou-fleur et ça vous met en colère. Ça vous plaît pas. Mais bon, jeudi, vendredi, c'est ça. On vous donne du chou-fleur à manger, on vous le met dans la bouche, mais vous aimez pas. Le samedi, vous commencez à mâcher le chou-fleur et vous commencez à le mâcher pour commencer à l'ingurgiter et tout doucement à le digérer. Mais vous l'aurez pas ni ingurgité complètement ni digéré complètement à la fin de la journée. Donc, mais on est en train de faire passer. On est en train de nettoyer ces journées de jeudi et vendredi. Vous voyez, on est en train de, je pourrais presque dire, on fait passer la pilule, mais on la fait pas passer, on la fait pas passer en douceur parce que c'est pas juste, on prend un peu d'eau, on avale la pilule et hop là. La pilule, c'est pas une pilule positive, vous voyez. C'est un nettoyage. Alors c'est bien ce nettoyage, hein, il est important. Parce qu'il amène de la conscience. Enfin, il continue à parler de conscience. Mais c'est pas agréable. Voilà. On vous a mis du chou dans la bouche, on vous a tendu la cuillère avec du chou en disant mange. Vous avez un peu résisté, mais finalement vous mangez parce que vous avez pris la cuillère parce que vous êtes poli. Et donc du coup, le samedi, on est en mode je mâche le chou, mais alors j'ai pas envie de le manger, j'aime pas ça. Mais je vais quand même le faire. Parce que je sais que si je le fais, si j'avale, si je mange ce chou-fleur, on va arrêter de m'embêter, on va arrêter de venir me chercher et je serai tranquille. Donc, mais parce que je suis OK. Si je suis pas OK, je recrache le chou-fleur, hein, qui sera aussi ma manière de faire passer ça, vous voyez. Mais que je recrache le chou-fleur ou que je l'avale, les deux sont pas agréables. Parce que les deux sont, soit je l'avale et je me fais un peu violence parce que je veux apaiser la situation, mais vraiment je le fais parce que je veux apaiser la situation et vraiment ça me fait pas plaisir, ou alors je le recrache parce que vraiment je peux pas, et là je sais que effectivement ça crée de la discorde, mais c'est ok parce que c'est ce que je veux. Donc le samedi, je pourrais vous dire début de digestion. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet en marche. Il y a quelque chose qui tourne à nouveau. Il y a quelque chose qui se redéclenche. La machine, elle repart un petit peu. Mais malheureusement, voilà, c'est bien qu'elle reparte parce que ça va permettre de libérer quelque chose, mais on ne libère pas complètement samedi. J'espère qu'on libère dimanche, dites donc. J'espère que tout ça se finit sur une note jolie quand même. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah bah voilà. J'allais dire le chariot, mais c'est encore mieux en fait. On a tempérance. Pardon, on a tempérance le samedi. Le dimanche. Et vous voyez, avec la carte de la roue de fortune, je vous disais, voilà, il y a quelque chose, on a du mal à faire passer quelque chose. On a du mal, vous voyez, à faire circuler quelque chose. Ça circule, hein, mais ça grince. La roue, elle a besoin qu'on mette de l'huile. Vous voyez, ça grince comme ça, c'est pas confortable. Et dimanche, ça y est, dimanche, on a remis de l'huile. J'avais dit ça à quelqu'un une fois dans un tirage, mets de l'huile. Voilà, le dimanche, ça y est, l'eau recircule. La fluidité revient. La communication, la paix revient. Mais c'est pas n'importe quelle paix. Je sais pas comment vous dire. C'est pas n'importe quelle paix. C'est la paix après la tempête, quoi. C'est par exemple, c'est mai 68. Alors mai 68, il y a eu des droits qui ont été gagnés par le combat dans la rue. Mais la paix qui est venue après les combats dans la rue, c'est vrai que c'était une belle paix. Mais comment vous dire, c'était pas une paix après des accords de paix autour d'une table où tout le monde parlait. C'était la paix après la guerre. Donc c'est la paix et c'est chouette et tant mieux, heureusement, mais après une guerre. Vous voyez, c'est pas, c'est pour ça que c'est bien qu'elle soit là cette carte quand même et que la semaine termine sur cette note-là parce que jeudi, vendredi, faut être bien accroché quand même. Hein. Mais dimanche, voilà, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe en ayant la... Alors, il y a quelque chose qui passe, mais c'est pas quelque chose qui disparaît. C'est-à-dire que ce qui passe, c'est quelque chose dont on va garder le souvenir et la conscience. C'est-à-dire qu'on ne la refera pas à l'envers. On sait qu'on a passé un Noël où on a été... qui n'était pas un Noël normal pour nous. C'est pas parce que la fluidité revient qu'on va oublier que les conditions de Noël n'étaient pas des conditions normales. Vous voyez? Donc la fluidité revient, mais non seulement on n'a pas oublié, mais on a intégré que c'était pas un Noël normal et ça a changé des choses en nous. Sauf qu'on se remet dans une posture de paix, de communication, dans une posture de paix. Je peux même pas dire d'harmonie et de fluidité parce qu'on n'est pas encore là-dessus. On est sur quelque chose, ok, on veut bien signer le traité de paix. On signe le traité de paix, mais c'est pas pour autant que tu es mon ami, c'est pas pour autant que qu'on n'est plus ennemis. Je suis pas dupe de qui tu es, je suis pas dupe de ce que tu as essayé de me faire. Donc, ok, on signe le traité de paix. Mais voilà, on n'est pas en mode ah c'est super, on signe le traité de paix, viens on se fait un câlin et on se fait des bisous et on se serre la main et viens je t'invite à manger. Non, non, on signe le traité de paix parce que c'est important,
mais il y a une distance. On n'est pas dupe de ce qui vient de se passer, et on n'est pas dupe non plus que ça peut peut-être recommencer. Et on n'est pas dupe non plus que ça a changé des choses en nous, hein. Que cette semaine-là, que ce qui vient de se passer là dans les 3 jours précédents, ça nous a révélé à nous-mêmes, ça a changé une posture peut-être qu'on a entre nous et nous. Donc on est différent. On n'est plus innocent avec cette carte. Voilà, il n'y a pas d'innocence. On sait ce qui s'est passé. Donc on accepte la paix et on la demande aussi, hein. On est partant pour ça, mais c'est une paix où on sait ce qui s'est passé. Et je vous dis, on sait que potentiellement ça peut recommencer. En tout cas, on sait à qui on a affaire, donc on ne se fait pas avoir. On n'est pas, on n'a pas des paillettes dans les yeux en mode Walt Disney, c'est super, le film se termine bien. Le film se termine bien, mais on est vigilant. Et je vais vous dire, on a raison d'être vigilant. Vu ce qui se sera passé, on aura raison d'être vigilant. C'est une bonne vigilance. C'est une vigilance qui permettra que ça ne recommence pas et que ça ne revienne pas. Vous voyez, donc c'est pas une vigilance de méfiance excessive, trop de prudence tue la vie. Non, non, c'est là, trop de prudence, c'est nécessaire. C'est nécessaire de ne pas oublier ce qui vient de se passer, et même si on a signé le traité de paix en conscience, d'être vigilant à ce que ça ne recommence pas. Alors après, ça vigilant combien de temps, est-ce que ça reviendra ou pas, j'en sais rien. Mais il y a une énergie comme ça quand même, hein. Bah dites donc, c'est une sacrée semaine, hein. Alors, quelle est la carte générale de la semaine? Ah, quand même. C'est l'impératrice. La carte générale de la semaine, c'est l'impératrice. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle vient nous parler du monde. C'est comme si, vous voyez, elle a un sceptre dans la main, là, avec une boule ici. On pourrait dire peut-être ça symbolise la planète Terre, mais c'est comme si elle regardait ça. Alors, c'est pas tout à fait là où va son regard, mais dans ce qui me vient, moi, là, ce que je vous partage, c'est comme si, pour moi, c'est comme si elle regardait la Terre de haut. Donc, je pourrais vous dire que, effectivement, j'ai pas l'habitude de dire ça dans les tirages, hein, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter. J'ai pas l'habitude de faire des tirages comme ça où ça parle au niveau global et au niveau collectif, vraiment. Moi, je fais des tirages où j'aime bien que ça parle plus vraiment de vous, quoi, d'une manière personnelle. Mais je ne serais pas étonnée que l'impératrice, elle vienne nous dire que peut-être ce tirage, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut peut-être pas le prendre d'une manière trop personnelle, mais c'est peut-être quelque chose qui va être plus global. C'est-à-dire que peut-être que là, le tirage, en tout cas, surtout pour la fin de la semaine, là, à partir de jeudi, c'est peut-être quelque chose qui concerne la France, le monde en général, vous voyez, qui est moins ciblé sur la personne que ce qu'on fait d'habitude. Peut-être, parce que moi j'ai l'impression que l'impératrice, elle regarde son sceptre et qu'elle regarde le monde. Donc elle regarde la planète d'un peu haut, comme pour signifier que bah là, c'est pas l'individu qu'on regarde, c'est la collectivité. C'est le collectif. Donc voilà. Vous verrez, vous verrez, on va tous voir comment va se passer cette semaine. En tout cas, potentiellement, en tout cas, lundi, mardi, mercredi, ça nous parle bien de nous, ça résonnait bien. Et je pense que la fin de semaine parle plutôt à un niveau global et collectif. Et que, vous verrez. Mais voilà. En tout cas, si ça parle bien au niveau collectif, c'est vraiment pour nous prévenir, c'est pas pour nous faire peur. Le tarot, il est jamais là pour nous faire peur. Le tarot, c'est un allié, c'est une aide. Et moi, je mets vraiment comme intention avant les tirages que ce soit juste, parfait et autorisé pour tout le monde. Donc le tarot, il vient pas nous faire peur. Le tarot, quand il nous dit des choses comme ça, c'est toujours pour qu'on soit prévenu. Imaginez, alors je sais pas ce qui va se passer du coup, moi je suis curieuse de voir et je serai comme vous, en tout cas je serai à l'écoute et je regarderai bien ce qui se passera à la fin de semaine, mais imaginons que le tarot nous ait fait un super joli tirage en nous disant que la vie est belle et qu'au niveau individuel, oui, on passe un joyeux Noël. Mais que le tarot nous avertit pas qu'au niveau collectif, il va se passer quelque chose, que peut-être, ou juste l'énergie collective de jeudi-vendredi va être une énergie, mais vraiment pas chouette, quoi. Et que du coup, comme on n'aura pas été prévenu de ça, quand on va la ressentir, cette énergie, on va être mal à l'aise, on va pas comprendre, peut-être on a peur et peut-être on prendra des mauvaises décisions. Alors que là, si on sait que potentiellement, si ce que je dis est peut-être juste, et ben potentiellement ça peut arriver, et ben du coup, ça veut dire que quand ça arrivera, on sera prévenu et qu'on ne se laissera pas prendre par ça, et qu'on saura comment réagir à ça, comment interagir avec ça. Donc, ne voyez jamais les messages du tarot comme une fatalité. Le tarot, il vient nous prévenir de quelque chose, il vient nous dire des choses. Mais quand il nous dit des choses, c'est pour qu'on puisse les accueillir, c'est pour qu'on puisse ensuite mieux vivre notre journée avec ça. C'est comme, je crois que c'était cette semaine,
C'était cette semaine, j'avais dit que mercredi, dans ce qui venait, dans les exemples qui venaient, j'avais dit, il y avait la maison de Dieu, j'avais dit, bah, par exemple, on peut se retrouver coincé dans des embouteillages et puis faire en 2 heures quelque chose qui normalement nous prend 10 minutes. Et donc, voilà, j'avais une image comme ça que je vous avais partagée. Et il y a des gens qui ont témoigné que effectivement, mercredi a été une journée où ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Malheureusement pour eux, effectivement, il y a eu un embouteillage qui n'était pas prévu et ils ont passé 2 heures dans leur voiture pour faire peu de mètres. Et qui ont témoigné en disant que le fait de savoir que la carte racontait ça, ça leur avait permis de mieux vivre ce moment-là et de ne pas être énervé, de pas être agacé, de se dire, bah oui, après tout, bah effectivement, c'était sorti pendant le tirage, donc c'est ok. Parce qu'en plus, je vous avais dit 16, derrière il y avait le soleil, donc voilà, ça nous permet de faire de belles choses derrière. Et donc du coup, ça avait aidé certaines personnes à mieux vivre ces journées-là et à mieux vivre ces situations-là. Donc voilà, donc il y a potentiellement quelque chose comme ça derrière ce tirage. Prenez-le comme ça, ne le prenez jamais comme une fatalité. C'est pas une fatalité le tarot, c'est une aide. Donc si ça nous dit des choses comme ça, c'est pour qu'on les entende. Après, la raison pour laquelle on doit les entendre, soit on le sait avant, soit on le sait après. Mais c'est jamais par hasard. C'est pas gratuit. Le tarot, il est pas là pour nous faire du mal gratuitement. Et pour nous faire du mal tout court d'ailleurs. Il est pas là pour... non, il est là pour nous aider. Donc s'il nous dit ça, entendons-le, écoutons-le, et puis on verra bien ce qui se passe après. En tout cas, on est prévenu. Hein, on est prévenu que peut-être au niveau collectif, ce seront peut-être pas les plus belles journées de l'année. Voilà. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Si je m'attendais à ça, clairement pas. Donc toujours pareil, vous pouvez, il y a des personnes qui nous font gentiment les photos du tirage. Prenez la photo du tirage, mettez-la sur en fond d'écran, imprimez-la, dormez avec, ayez-la dans votre sac. Et puis peut-être ce soir ou demain matin, parlez au tirage, parlez aux cartes. Et même si vous ne connaissez pas le tarot, demandez-leur, dites-leur, s'il vous plaît, merci de bien m'accompagner, merci de faire en sorte que tout se passe au mieux pour moi cette semaine, grâce à vos énergies et dans la mesure de ce qui est juste et autorisé pour moi. Demandez vraiment que les cartes vous accompagnent comme elles doivent vous accompagner. Et après, laissez faire. Et après, juste regardez ce qui se passe dans vos journées. Tant que vous demandez que ce soit juste et parfait pour vous, la carte, elle enverra ce que vous devez recevoir. Elle libérera ce qui doit être libéré, elle vous évitera ce qui peut vous être évité, et elle vous fera vivre ce que vous devez vivre, à la hauteur de ce que vous devez expérimenter. Donc, soit vous le faites d'une manière globale sur le tirage de la semaine, sur les 8 cartes, soit vous le faites tous les jours en parlant à la carte du jour. Et je vous le redis, hein, même si vous ne connaissez pas les cartes, c'est vraiment pas gênant. Et vous demandez à la carte du jour de vous accompagner et de vous aider à faire, ce que vous avez à faire pendant la journée. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à partager cette semaine dans les commentaires ce qui va vous arriver. N'hésitez pas non plus à partager si ça vous parle peut-être déjà tout de suite sur quelque chose de votre vie. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si ça vous parle pour que on soit de plus en plus nombreux à la regarder et que ça crée une énergie. Et ouais, Nathalie, je vois ton commentaire, Nathalie qui dit c'est la première année où je n'ai pas mes enfants pour Noël. Tu vois, on est bien dans cette énergie-là. Donc réécoute le tirage, mais entends bien que derrière ça, il peut y avoir quelque chose de beau. Je ne sais pas comment, ça remplacera pas tes enfants, évidemment, ça remplacera pas d'être avec tes enfants, mais il peut y avoir quelque chose de chouette quand même. Tu sauras quoi, ça je sais pas. Après, ça vient peut-être jouer sur des notions plus intérieures, tu vois, sur des mouvements émotionnels. Mais voilà, cette arcane sans nom, elle est derrière, il y a l'étoile, ce qui est une vraie bonne nouvelle. Et je dis ça parce qu'on aurait pu avoir une autre carte en addition derrière, une autre carte qui aurait été moins sympa. Donc l'étoile vient vraiment dire qu'il y a quelque chose à en tirer en tout cas. Il y a quelque chose de bénéfique pour nous à en tirer. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite du courage pour cette semaine. On lâche rien parce que voilà, on est prévenu, on sait. Donc maintenant, on va réussir à gérer ça correctement. Voilà. Et puis de toute façon, dites-vous bien qu'il nous arrivera ce qui doit nous arriver. C'est toujours pareil. Mais voilà, pas de... Voilà. On est prévenu, on sait, donc on verra bien. Et potentiellement, moi j'ai l'impression que ça concerne le collectif, donc ça veut dire qu'individuellement, ce sera peut-être pas exactement ce qui va se passer dans nos journées, mais que ça peut être l'énergie dans laquelle on va baigner pendant ces quelques jours. Voilà. Ce qui serait finalement pas si étonnant que ça, en réalité, donc vu les circonstances. Les amis, dans ces conditions, on va s'arrêter là. Du coup, je vais quand même vous le dire. Ah oui, il y a la méditation guidée, pour ceux qui le souhaitent. La méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de recevoir un message personnalisé sur le tirage de la semaine. Peut-être pour ceux qui l'ont, ça peut être intéressant de le faire cette semaine pour voir justement, dans les réponses que vous aurez, si c'est vraiment un tirage
collectif là qui a été, si ça a vraiment été une interprétation collective, et voir si au niveau individuel, ça colle un peu avec ce qui a été raconté ou si ça vous emmène complètement ailleurs. Vous voyez, ça peut être intéressant et peut-être rassurant pour vous de la faire. Hein. Donc n'hésitez pas, je vous remettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Je vous le rappelle, vous ne l'achetez qu'une seule fois et après vous pouvez la refaire toutes les semaines pour comment dire voilà, pour recevoir un message personnalisé pour vous sur le tirage de la semaine. Hein. Parce qu'on peut malheureusement pas faire des interprétations personnalisées pour chacun d'entre vous. J'aimerais bien, mais on peut pas. Et les amis, je vous le redis quand même, malgré les énergies, mais voilà, si vous souhaitez apprendre le tarot, si le tarot vous parle, si vous aimez quand je vous raconte des choses sur le tarot, voilà, j'ai une formation en ligne de tarot pour apprendre les cartes, pour apprendre la signification des 22 arcanes majeurs, pour apprendre à faire un tirage, pour apprendre tout ce qui concerne le tarot, et aussi avec pas mal d'exercices créatifs et de méditation guidée qui vous aident à développer votre intuition et donc à rentrer dans une interprétation peut-être plus intuitive des cartes et donc où on peut aller un peu plus loin qu'une interprétation juste théorique. Voilà. Donc cette formation, elle est en ligne et voilà, c'est vraiment en fait comment développer son intuition grâce au tarot de Marseille et comment ensuite avoir le tarot avec soi dans sa vie au quotidien pour que le tarot nous aide et nous permette de mieux vivre tout ce qu'on a à vivre. Et pour nous et pour les autres. Donc c'est une super formation. Ouais. Et voilà, enfin, en tout cas, si le tarot vous plaît, allez regarder un petit peu, je vous mettrai les liens. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre en sachant qu'il y a une super promo de Noël. Wouhou, à 50% jusqu'au 24. Donc jusqu'au 24, vous pouvez l'acquérir à 50% de réduction. C'est la fête, c'est Noël. Les amis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'avoir été là si tard. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, on ne lâche rien. Tout va bien. On ne lâche rien. Et regardez, il y a Rudolf qui vous dit bonne soirée. Bonne soirée à tous et belle soirée dans ces très très belles énergies du tarot. Et merci au tarot de nous prévenir. Et merci au tarot de nous dire tout ça. Belle soirée à tous.